Français. Paysannes boliviennes qu'on a expropriées, ils colonisent nos terres comme ils ont pris nos corps. On ne se laisse pas faire, on les mettra dehors. On ne se laisse pas faire, on les mettra dehors. La 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 la. Contre le racisme, contre le fascisme, unité, égalité, solidarité, nés ici, venus d'ailleurs. Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Droit du sol, retaillons, ras le bol. Protégeons le droit du sol, retaillons, ras le bol. Protégeons le droit du sol. Qui sème la misère, récolte la colère. Macron, Retailleau, Darmanin, ensemble d'attention. Qui sème la misère, récolte la colère. 25% des détenus sont étrangers. Or, les étrangers dans la population française, c'est 7,8%. Donc il y a une sous-représentation extrêmement importante des étrangers dans les prisons françaises. Donc la question, c'est comment on interprète ce résultat? Est-ce que c'est parce que les étrangers sont plus délinquants, ou est-ce que c'est parce que la justice ou les juges sont plus sévères avec les étrangers? Finalement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est plutôt le traitement pénal qui leur est réservé. Je vais essayer de vous expliquer. D'abord, il y a tout un ensemble de facteurs structurels qui vont expliquer une plus grande incarcération des personnes étrangères. Le premier facteur, enfin je l'ai mais il n'y a pas d'ordre, c'est que les hommes jeunes sont plus souvent incarcérés que les femmes âgées comme moi. Bon. Et dans les populations étrangères, il y a une surreprésentation, si vous voulez, d'hommes jeunes. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a des faits délictuels qui ne peuvent être commis que par les personnes étrangères. Par exemple, travailler sans papier, ou bien se soustraire à une mesure d'éloignement, comme au QTF, on se cache, on est inscrit, considéré comme en fuite, inscrit sur un fichier, voilà. Troisièmement, les entrées et les séjours irréguliers. Alors, ça ne suffit pas à expliquer tout, parce qu'il y a aussi un traitement pénal différencié, au sens où, quand on est étranger, on va avoir 3 fois plus de risques de passer en comparution immédiate. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la comparution immédiate, c'est quand même une justice un peu expéditive, et qui se traduit toujours par des peines plus longues, plus graves, que lorsqu'on passe devant un tribunal avec un peu plus de temps de préparer les dossiers. Voilà. On a la probabilité d'être plus facilement condamné à de la prison ferme. On a 3 fois plus de risques d'être contrôlé dans la rue, le contrôle au faciès. On a 3 fois plus le risque d'être mis en détention provisoire, c'est-à-dire en attente du procès. Il faut voir que les juges, en fait, enfin je suppose, étant donné que les personnes étrangères sont dans un isolement social important et parfois sont sans domicile fixe, c'est difficile de proposer une mesure alternative à la peine dans l'attente du procès. Donc je suppose que c'est pour ça que, par exemple, pour bénéficier d'une mesure de bracelet électronique, il faut une adresse, il faut une facture d'électricité, il faut prouver, enfin voilà. Et ça, c'est pas toujours possible pour les personnes étrangères. Alors, il y a un point très important, c'est le fait de l'exclusion des personnes étrangères en situation irrégulière du marché du travail. Et là, ça entraîne de la pauvreté, de la précarité. C'est difficile quand on ne travaille pas de pouvoir payer un loyer pour élever ses enfants, etc. Et donc ça va entraîner la pauvreté en fait, pas simplement pour les étrangers, la pauvreté en général va entraîner une délinquance, ce qu'on appelle une délinquance de survie. C'est-à-dire
j'ai besoin d'argent pour nourrir mes enfants, je fais comment? Les personnes étrangères en France sont de toute façon moins de revenus en fait que la population française. Voilà. Donc, ce qui fait que, alors, ça, par exemple, il y a des pays qui ont fait des régularisations massives à un moment donné. Bon, il n'y a pas très longtemps l'Espagne, ça s'est fait en Italie, ça s'est fait en Angleterre, en Allemagne aussi. Et ça a toujours eu un effet de baisse en fait sur la délinquance. C'est bien montré que moins si on laisse accéder les personnes au marché du travail, eh bien elles gagnent leur vie et la délinquance baisse. Voilà. Et et puis par ailleurs, si on regarde vraiment les statistiques, les personnes étrangères sont sous-représentées pour les commissions de faits les plus graves, comme les violences, les vols aggravés, etc. Deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. On va essayer de faire plus fort encore, on va essayer de refaire comme tout à l'heure. Toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Toutes les mains en l'air. Sur toute la place de la République, s'il vous plaît, toutes les mains en l'air. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Toute première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Eh oui, première, eh oui, deuxième, eh oui, troisième génération. Oui, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Eh oui, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Allez, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Allez, première, allez, deuxième, allez, troisième génération. Nous sommes tous
Gaza, Gaza, Lyon est avec toi. Gaza, Gaza, Lyon est avec toi. Gaza. Assez de lois qui créent des sans-papiers, abrogation de toutes les lois racistes. Assez de lois qui créent des sans-papiers, abrogation. C'est nous les PD qu'on va sans Bolloré. Pourquoi? Parce que c'est un gros raciste. C'est nous les PD qu'on va sans Bolloré. Parce que c'est un gros raciste. C'est nous les pénales contre le Front National. Parce que c'est des gros racistes. C'est nous les lesbiennes contre Marine Le Pen. Parce que c'est une grosse raciste. C'est nous les lesbiennes contre Marine Le Pen. Parce que les fidèles. Capeur bonheur, s'il te plaît, capitaine. Je veux pas de la rage, j'ai une politique zen. J'ai de la forêt, des océans et des baleines. Tout préservé avec le plein de valeurs humaines. On sur toutes les couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Main dans la main, on n'est plus par tous les mêmes gènes. C'est toujours ce qui nous divise le problème alors. Dans l'isoleur, pense pour l'avenir que tu sèmes. Le quotidien, ce sont aussi les discours de haine désinhibés de responsables politiques et de médias qui stigmatisent des populations et des quartiers et manipulent les chiffres. La circulaire Retailleau s'inscrit pleinement dans cette approche, repoussant les personnes sans papier dans la clandestinité et ouvrant des possibilités supplémentaires d'expulsion. Le même ministre, ainsi que des médias d'extrême droite, s'en prennent aux associations et aux syndicats qui soutiennent les personnes étrangères, mettant en péril leur rôle crucial pour la démocratie, l'état de droit et l'inclusion sociale. Le Premier ministre lui-même reprend les formulations stigmatisantes de l'extrême droite, faisant des personnes d'origine étrangère les boucs émissaires de tous les maux de la société. L'absence d'accès aux droits des uns n'a jamais donné plus de droits aux autres. Le racisme est un poison distillé par les classes possédantes pour diviser les travailleurs et les travailleuses entre eux. Les gens d'aller voir ça le travail. Voilà.
la planète brûle, cela n'a rien à voir avec les migrations, nos couleurs de peau, nos origines, nos religions. Nous dénonçons toutes les formes de racisme dont l'islamophobie, l'antisémitisme, l'antiziganisme, la négrophobie et le racisme anti-asiatique. Nous exigeons notamment la fin des contrôles aux faciès, l'abrogation de la loi dite séparatisme, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la fin des dominations économiques, militaires et politiques, en particulier la France-Afrique. Nous refusons l'instrumentalisation des femmes à des fins racistes. Nous réclamons vérité et justice pour les victimes de violences policières et pénitentiaires. Nous exigeons le respect des convictions et croyances de toutes et tous.